Avant de commencer cette vidéo, nous allons aborder une loi universelle. Comme à son habitude, la précédente vidéo, c'était la loi de cause à effet. Aujourd'hui, ça va être la loi de polarité. Donc, je vais lire le texte, comme la précédente vidéo. Je lis le texte et je vous laisserai par vous-même méditer dessus. La loi de polarité. Principe. Tout est double. Toute chose possède des pôles. Tout a deux extrêmes. Semblables et dissemblables ont la même signification. Les pôles opposés ont une nature identique, mais des degrés différents. Les extrêmes se touchent. Toutes les vérités ne sont que des demi-vérités. Tous les paradoxes peuvent être conciliés. La quatrième des 7 lois universelles est la première des lois mutables. Elle nous dit que dans toute chose, il existe une polarité. Deux choses qui apparaissent comme contraires sont en fait identiques à des degrés différents. Par exemple, le froid et le chaud sont opposés, mais il s'agit d'une variation de degré de la même chose, la température dans ce cas. De même que l'amour et la haine, la lumière et l'obscurité, la paix et la guerre, l'énergie et la matière. L'art de la polarisation consiste à transformer nos sentiments de haine pour de l'amour, de la tristesse contre de la joie, etc. Ce principe existe uniquement dans la matière et dans nos pensées. Au niveau spirituel, tout est un. Ainsi, la polarité disparaît. Pour transcender cette quatrième loi, il s'agira de se concentrer sur le positif, même lorsque nous avons la sensation que tout va mal. Si l'on comprend ce principe, on se rend compte qu'il est possible de passer d'un pôle à un autre en changeant notre vibration. Salut les gars, donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo sur un setup, comme je l'ai mentionné dans le titre de la vidéo, d'accord, et même je crois sur la miniature. C'est un setup que j'ai nommé le clean cut. D'accord, voilà, j'ai nommé le clean cut. Donc ça veut dire en gros clean cut, coupure propre. D'accord, coupure propre. Alors pourquoi je l'ai appelé comme ça? Parce que c'est un setup qui est extrêmement puissant. C'est-à-dire c'est une pattern, en gros, c'est une pattern qui est extrêmement puissante. Et je vous dis vraiment, 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 si vous tradez juste cette pattern-là, vous êtes rentable vous êtes rentable en trading. Vraiment. Alors, cette vidéo, il y en a beaucoup, ils vont me dire, mais pourquoi tu fais cette vidéo? Enfin, pourquoi tu la gardes pas pour ta formation, etc. Il faut savoir une chose, c'est que moi, j'ai une valeur dans la vie, c'est qu'il faut partager. C'est-à-dire, si moi, derrière, je veux obtenir des choses dans la vie, il faut que je donne. Je peux pas recevoir sans donner. Donc forcément, sur ma chaîne YouTube, le but de ma chaîne YouTube, c'est de faire du plus-value, c'est pas de raconter du blabla comme beaucoup font, d'accord? Voilà, il y a beaucoup de gens, ils sont sur YouTube, ils font du blabla, tac, 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 et derrière, ils vendent leur formation ou je sais pas quoi. Non, c'est pas mon but. Moi, mon but sur YouTube, c'est d'apporter de la valeur aux gens. Et c'est comme je l'ai toujours dit, ma formation n'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez bien évidemment être rentable uniquement avec mes vidéos. Si vous poncez mes vidéos, vous pouvez être rentable. Il y en a déjà qui arrivent à valider des comptes FTMO, des comptes MF uniquement grâce à mes vidéos. Ma formation, elle n'est pas nécessaire. Ma formation, c'est juste un accélérateur. En fait, sur ma chaîne YouTube, je vais donner tous les ingrédients. Tous les ingrédients, je vais les donner. Et dans ma formation, je donne toute la recette. Je donne toute la recette, où on peut me poser des questions, etc., etc., etc. Et je donne aussi d'autres concepts un peu plus poussés. Mais vous pouvez bien évidemment être rentable uniquement grâce à mes vidéos. Donc le but, c'est que chacune de mes vidéos soit indépendante d'une précédente vidéo pour pas à chaque fois refaire une vidéo, non, raconter du blabla, etc. C'est mon but sur YouTube. C'est mon but. C'est pour ça que j'arrive pas à faire des vidéos tous les jours. Et j'essaye de faire une vidéo une fois par semaine, même des fois une fois toutes les 2 semaines pour apporter vraiment de la valeur et pas pour me répéter débilement. D'accord? Même si des fois je le fais, c'est vrai que des fois je me répète. Mais voilà, le but c'est que chaque vidéo soit un peu dépendante d'une ancienne et de vous apporter de la valeur. Sinon, ça sert à rien, vous perdez votre temps. Vous regardez des vidéos, oui, bon, il a dit la même chose hier. Ah ouais, c'est pas intéressant en fait. C'est juste du blabla, du blabla, du blabla. Non, le but c'est vraiment de vous apporter de la valeur. Enfin, ouais. Donc aujourd'hui, ça va être les outils que j'ai nommés le clean cut et que je vous dis vraiment, vraiment, c'est même pas un concept, là, c'est carrément une recette que je vous donne. C'est carrément une stratégie là que je vous donne dans cette vidéo. Donc je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais en tout cas, dans cette vidéo, vraiment, je vous donne un outil, une stratégie, un setup, une pattern qui peut vraiment vous rendre rentable sur le marché. Si vous tradez uniquement cette pattern, vous êtes rentable. Vous êtes rentable. Et cette pattern-là, je l'ai appelé le clean cut. Voilà, bon, c'est moi, hein, je l'ai appelé comme ça me plaisait bien, clean cut. Voilà. Juste à dire, et je vous dis concrètement, ce clean cut-là, cette pattern, je l'utilise moi-même. Moi-même, je l'utilise. Je l'utilise tous les jours. Je la vois, je la trade. Elle est surpuissante. Donc, je pense que même c'est la vidéo, je crois, ça va être l'une des vidéos les plus importantes de ma chaîne YouTube. Parce que, en fait, c'est une stratégie que je vous donne en une vidéo, là. Mais vraiment. Enfin bref, en tout cas, ceux qui regardent ces vidéos, bah, vous êtes, bah, tant mieux pour vous, tant mieux pour vous, tant mieux pour vous, parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont passer cette vidéo, qui ne vont pas la voir en entière, ou qui vont juste, ça va pas leur, ils vont dire ouais bon, ça va être une vidéo encore une fois, n'importe quoi, je sais pas quoi. Bah c'est dommage pour eux parce que dans cette vidéo, je vous dévoile vraiment une stratégie clé en main, une stratégie technique. Attention, là je parle uniquement de la technique. Bien évidemment, pour être rentable, la technique ne représente que 20%, et 80% c'est la psychologie. Mais là, on fait abstraction de la psychologie, on représente que la technique. Dans la technique, juste avec ça, vous avez besoin juste de ça, vous êtes rentable.
Vraiment. Après ça, attention, vous pouvez ensuite le combiner avec d'autres choses, d'accord? Vous pouvez combiner ça avec d'autres choses sur ma chaîne YouTube, etc. Mais juste avec ça, je vous garantis que si vous le comprenez et que vous combinez ça avec 2-3 autres choses de ma chaîne YouTube, même sans le combiner, vous êtes rentable. Enfin bref, donc commençons. Les outils du clean cut. Donc, dans cette pattern-là, donc dans ce clean cut-là, en fait, on va utiliser plusieurs concepts. D'accord? Il y aura plusieurs concepts qu'on va utiliser. On va utiliser le concept d'equal high, d'equal low. On va utiliser le concept d'initiation BOS. D'accord? Break of structure. On va utiliser le concept de buy to sell et sell to buy. On va utiliser aussi l'OTE et on va utiliser l'AMD. Voilà tout ce qu'on va utiliser dans notre clean cut. Voilà notre clean cut, tout ce qui devra représenter. C'est-à-dire si on a une pattern mais qu'un élément du clean cut ici n'y est pas, bah, on ne le traite pas. Il faut que tous les éléments qui sont ici apparaissent dans notre setup. S'il y en a un manquant, on ne le traite pas. Bien évidemment, il faut être discipliné. Hein. Bon, après ça, je vous laisse y travailler. Ok, donc voilà les outils du clean cut, equal high, equal low, initiation BOS, buy to sell to buy, OTE et AMD. Voilà. Donc sans plus attendre, on va directement voir les outils et qu'est-ce que c'est un equal, qu'est-ce que c'est un initiation, un buy to sell, un OTE, qu'est-ce que c'est. D'accord? Donc j'ai déjà fait des vidéos sur pas mal de choses. Là, donc on va essayer de le résumer un peu rapidement, d'accord? Mais si vous voulez approfondir chaque outil, j'ai déjà fait une vidéo spécialisée dessus. C'est-à-dire l'OTE, j'ai déjà fait une vidéo spécialisée dessus. L'AMD, j'ai déjà fait une vidéo, même 2 vidéos spécialisées dessus, parce que c'est carrément le truc le plus important. Les equals, j'ai déjà fait des vidéos dessus. Après, les initiations, il tout seul, j'en ai pas fait. J'ai pas fait de vidéo spécialement dessus, mais dans des vidéos, j'en ai beaucoup parlé. Sans plus attendre, let's go. Donc alors, les outils du clean cut. Donc on va commencer directement avec les equal high et les equal low. Donc les equal high et les equal low sont une pattern de retail qui les incite à venir se placer en achat ou en vente sur le troisième rebond. D'accord? Donc généralement, les retail, ils vont venir se placer, tu vois, dès que tu as 2 tops comme ça, ils vont venir se placer sur le troisième rebond. Donc il faut savoir qu'un equal high, ça peut être ce qu'on appelle un relative equal high ou un equal high. C'est-à-dire un relative equal high, c'est un equal high qui n'est pas totalement ligne, tu vois, c'est pas totalement sur la même ligne. Tu vois, comme celui-là, bon, il n'est pas trop sur la même ligne. Donc voilà, bon, c'est la différence, tu vois, mais c'est quand même un equal high, encore à préciser. Donc, il les incite à rentrer en vente ou en achat sur le troisième rebond de celle-ci. Donc, c'est-à-dire, eux, ils vont se placer généralement ici, tu vois, au troisième rebond, ou des fois, ils vont se placer même ici à la ligne de coup. Bon, ça dépend. En tant que trader de liquidité, d'accord, donc nous, on est des traders de liquidité, c'est-à-dire on utilise la liquidité pour venir se placer. Nous allons les utiliser en attendant la prise de liquidité de celle-ci, c'est-à-dire attendre que cette pattern se fasse liquider. C'est-à-dire, nous, ce qu'on va faire, en fait, quand on va repérer un equal, on va attendre à ce qu'elle se fasse liquider. C'est-à-dire, on va attendre à ce qu'on vienne prendre leur stop loss ici et prendre leur stop loss ici. On va attendre ça. Ce qui va permettre aux algorithmes de récupérer de la liquidité afin d'émettre le vrai mouvement voulu. D'accord? Ils vont venir récupérer de la liquidité, récupérer de la puissance pour ensuite émettre le même mouvement. Donc, alors, s'il y a des fautes d'orthographe, excusez-moi. Ça fait très longtemps que je ne suis pas allé à l'école. Excusez pour mes fautes d'orthographe, parce que je ne sais pas s'il y en a, mais excusez-moi en tout cas s'il y en a. Je tiens à préciser, parce que je connais les mecs en commentaire. Ah oui, t'as une faute, t'as le qui, je vous connais. Donc, bref. Donc, voilà, nous, comment on va utiliser les equal high. Bon, c'est simple, hein, c'est pas très compliqué. Là, c'est simple. Vous verrez que de toute façon, l'outil du click cut, il n'est pas compliqué, il est vraiment simple. Hein. Mais ce qui est magique, en fait, c'est le fait de combiner tous ces concepts-là. Ça donne vraiment une stratégie incroyable sur le marché. En tradant la liquidité, bien évidemment, on trade vraiment la liquidité. Vous verrez dans tous les cas. Donc voilà comment on va utiliser les equal high. On va attendre à ce qu'il se fasse liquider. Voilà, on va attendre, on repère un equal high, on attend qu'il se fasse liquider. Le prochain outil d'initiation du clean cut, c'est l'initiation au boss. Donc l'initiation au boss est tout simplement le fait d'attendre la cassure d'un vrai low ou high selon la tendance pour nous informer que le marché pourrait possiblement se retourner. Donc là, on voit quoi? On voit que le marché tac, 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 tac. Là, on voit qu'il y a une consolidation. Et là, on voit qu'on vient casser ce high-là, ce précédent high-là. Et attention, il faut qu'on vienne casser un vrai high, pas des high, pas des fake high ici. Tu vois, ça c'est un high, ils vont dire c'est un high. Non, ça c'est de la merde. Ça c'est n'importe quoi. Il faut repérer les vrais high et les vrais lows. D'accord? Et comme je l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas reconnaître les vrais high et low des fake high et low. Je ferai peut-être une vidéo sur la vraie structure de marché parce que la structure de marché de ouais, on fait comme ça, boss PY, c'est n'importe quoi, ça n'existe pas, ça n'existera jamais. Mais voilà, en tout cas, il faut repérer les vrais highs et les vrais lows. Il faut les repérer. Et il y a vraiment une technique pour les repérer, ce qu'on appelle la vraie structure, la structure de liquidité. Je ferai peut-être une vidéo dessus, hein. Peut-être, je ne sais pas encore. Enfin, ouais, si je vois que dans les commentaires, vous êtes beaucoup nombreux à me dire ouais, tu peux faire une vidéo dessus, etc. Je pense que j'en ferai une. Ça dépend de vous. Donc voilà. Donc nous, initiation en boss, c'est tout simplement, on va attendre à ce que le marché nous informe que il veut se retourner, par rapport à la tendance actuelle. Donc là, on voit sur ce schéma que la tendance, elle est baissière. Et là, on voit qu'on vient casser un vrai high, d'accord, un vrai précédent high. On vient casser ce qu'on appelle des strong high ou des strong low, d'accord. Donc là, on vient casser un précédent high, donc un strong high. Donc là, ça nous indique, le prix veut potentiellement se retourner.
Potentiellement. On ne sait pas. Peut-être que le prix, après, ici, va nous liquider. Hein. On peut jamais être sûr. Hein. On émet juste des suppositions sur le marché. D'accord, des probabilités, etc. Mais on ne peut jamais être sûr à 100%, bien évidemment. Donc voilà, on dit possiblement que le prix va peut-être se retourner. Donc voilà, ça sera ça notre prochain concept à attendre, notre step 2, d'accord? Donc equal high. Et on va utiliser aussi l'initiation en BOS. La troisième source qu'on va utiliser, ça va être ce qu'on appelle les buy to sell ou les sell to buy. Je vais vous expliquer. Il faut savoir que les institutions n'ont pas assez de liquidité pour se placer sur le marché. Car, comme vous le savez, pour vendre sur le marché, il faut qu'il y ait derrière un acheteur, ce qu'on appelle le bid et ask, d'accord, offre et demande. Donc forcément, s'ils veulent se placer en achat quelque part, eh bien quand ils vont acheter, forcément, il faut qu'il y ait des vendeurs. C'est-à-dire, s'ils veulent acheter pour 14 millions de lots, eh ben, faut que derrière, il y ait 14 millions de lots disponibles. Donc 14 millions de personnes qui vendent leur lot. Voilà, c'est l'offre et la demande. Comme j'ai dit, le marché, c'est 0, 0 to 0. C'est-à-dire, quand tu gagnes de l'argent, c'est que tu le récupères par rapport à quelqu'un qui a perdu. 0 to 0. C'est comme ça que le marché fonctionne. La liquidité, c'est comme ça qu'elle fonctionne sur le marché. Donc, pour pallier ce problème-là et récupérer assez de liquidité et aussi assez de lot, ce qu'on appelle des contrats, d'accord, généralement, c'est des contrats qui vont y récupérer, des contrats acheteurs ou des contrats vendeurs. Pour vendre ou acheter, elles vont, par exemple, acheter le marché sur un niveau de liquidité afin de liquider des positions pour leur laisser la place ensuite à eux de se positionner. C'est-à-dire ici, on voit quoi? On voit qu'ici, par exemple, on a un buy to sell. Pourquoi? Parce qu'ici, ils vont. On voit qu'ici, on a une accumulation, tu vois, on voit qu'il y a des equals ici. Eh bien, ils vont venir acheter le marché pour venir faire sortir les gens là afin de libérer de l'argent, de libérer de la liquidité, mais surtout de libérer assez de contrats, d'accord, de libérer assez de lots, assez de contrats pour leur permettre ensuite de se positionner sur le marché. Donc, ils vont acheter pour vendre. Donc, généralement, ils font tout le temps ça. S'ils veulent acheter sur le marché, eh bien, généralement, ils vont vendre d'abord et ils vont ensuite acheter. Généralement, ils font tout le temps ça. Généralement. Donc, bien évidemment, des fois, ils ne le font pas, mais très, très, très souvent, ils le font. Très, très souvent, ils le font. Pareil ici, on voit qu'ici, il y a un equal low. Et bien là, ils vont se dire, OK, là, ils veulent acheter. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils disent, OK, là, on veut acheter. Là, il y a 14 millions d'acheteurs. D'accord? Donc là, il y a 14 millions d'acheteurs, il y a 14 millions de vendeurs. D'accord? Donc, on va dire, il y a 10 millions d'acheteurs et 10 millions de vendeurs dans cette accumulation-là. Donc, ça leur fait en tout cas 20 millions de liquidités à les récupérer. Eux, ils ont besoin de combien? Ils ont besoin de, je sais pas, 5, 10 millions de contrats acheteurs pour acheter, d'accord? De contrats acheteurs pour acheter. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir liquider les gens ici, d'accord? Ils vont venir liquider des acheteurs et des vendeurs pour récupérer assez de contrats acheteurs, en même temps récupérer assez de liquidités pour ensuite se positionner, faire leur vrai mouvement. Ils sont obligés. De toute façon, ils n'ont pas le choix. C'est pour ça, tellement t'es gros, tellement il est gros, bah, il est forcément obligé de récupérer de la liquidité. Là, il ne peut pas se placer en achat. Si là, il veut se placer en achat directement avec 14 millions, bah, il ne peut pas parce qu'il n'y a pas assez, il y a pas assez de lots disponibles. Parce que, attention, n'oubliez pas que la liquidité et les lots, contrats, ne sont pas infinis sur le marché. Donc, forcément, si une institution veut se placer en vente avec, par exemple, 14 milliards de dollars ou d'euros, peu importe, il va falloir libérer de la place, il va falloir libérer de l'espace. D'accord? C'est comme sur un disque. Bah, là, sur le disque de stockage, par exemple, je sais pas, il y a 500 gigas disponibles, et eh bien ici, tu vois, ici, là, à partir de là, eh bien, il y a déjà 459 gigas qui sont utilisés sur 500 gigas. Et eux, ils ont besoin de 60 gigas pour se positionner. Ils vont utiliser 60 gigas pour se positionner. Bah forcément, là, ils utilisent déjà 460 gigas. Si tu fais 460 plus 60, bah, c'est au-dessus de 500. Donc forcément, il va falloir libérer de l'espace. Donc là, ils doivent libérer, là, combien? Ils doivent libérer 20 gigas. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont hop, venir faire sortir des gens ici pour libérer des gigas, d'accord? Donc là, ils vont libérer 20 gigas pour ensuite utiliser leurs 60 gigas pour se positionner en achat. Tout simplement. Donc, je ne sais pas si avec ma métaphore, vous avez un peu compris, mais je pense que j'ai peut-être été assez clair. Si je n'ai pas été assez clair, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire et je me ferai un plaisir de vous le réexpliquer en commentaire. Mais je pense que j'ai été assez simple. En tout cas, dites-vous juste que s'ils veulent se placer sur le marché, il faut qu'ils libèrent des lots parce qu'ils ont besoin de lots. S'ils veulent se placer en vente, parce qu'ils ne vont pas se placer en vente avec 100 euros, non, ils vont venir se placer en vente avec des milliards. Donc forcément, derrière, c'est-à-dire quand ils vont passer avec des milliards, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser des milliards de contrats, même des fois des plus qu'encore. D'accord? Donc forcément, pour avoir tous ces contrats-là, il faut qu'ils soient disponibles. S'ils veulent vendre 1 milliard de contrats, il faut que derrière, il y ait 1 milliard d'acheteurs qui vendent leurs contrats. Sinon, ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Ça marche pas. Donc, forcément, ils vont venir liquider des gens pour récupérer des contrats, récupérer des lots pour ensuite se positionner. Donc, c'est pour ça qu'ils vont faire des buy to sell ou des sell to buy. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Donc, voilà le buy to sell, sell to buy, comment on va l'utiliser. Nous, on va l'utiliser. En fait, le but, ça va être de repérer un sell to buy. C'est-à-dire, nous, on va faire quoi? Quand on va avoir un equal comme ça, eh bien, on va attendre à ce qu'il se fasse liquider. Mais il se fasse liquider comment? Il se fasse liquider en faisant un buy to sell ou un sell to buy. Comme ici, on voit qu'il y a un equal, eh bien, on va attendre à ce qu'il se fasse liquider en faisant un buy to sell. On achète, on vend. Pareil, ici, on a un equal low, eh bien, quand on voit un equal low, on va attendre le sell to buy. On va attendre la forte accélération du marché, tac, venir sortir les gens et ensuite monter.
Là, vous commencez à se dire, ah, là, je comprends mieux et je suis peut-être en train de comprendre où il veut m'emmener Yanis, où il veut emmener Red Pill et Fix, comment on va se positionner. Je suis peut-être en train de le comprendre. Il y a peut-être des gens qui sont en train de pré-shot le setup, forcément. Parce qu'ici, même, il est mentionné un peu. Hein. Voilà comment on va faire. D'accord. Voilà comment on va utiliser sell to buy. Donc, dès qu'on va avoir un equal, eh bien, on va attendre à ce qu'il se fasse liquider en faisant un buy to sell ou un sell to buy. Voilà. Et ils vont me dire, ouais, mais comment on repère que c'est un vrai sell to buy ou un vrai ou un vrai buy to sell? Vous verrez quand on va passer aux exemples, vous verrez que c'est très facile à repérer quand c'est un sell to buy et un buy to sell. C'est très facile. Généralement, le prix, en fait, il fait une accélération très rapide. Vous verrez. Donc voilà le sell to buy. Voilà le sell to buy. Ici, comment on va l'utiliser et le buy to sell. On va passer maintenant à l'OTE. Très important. Donc les outils du ClickCut, voilà. OTE, qui est l'acronyme de Optimal Trade Entry, qui est un incontournable de chez ICT. Il repose avec l'outil Fibonacci. Donc c'est avec l'outil Fibonacci qu'on trace l'OTE. Dans l'OTE, nous allons nous intéresser à uniquement 3 chiffres, le 0,62, 0,705 et 0,79. C'est-à-dire, sur votre Fibonacci, vous allez le paramétrer comme ça, avec 0,62, 0,705 et 0,79. Donc voilà, ici, il est mentionné là. Vous voyez que là, on a la zone 0,79, 0,705, 0,62. C'est cette zone-là qui va nous intéresser uniquement. Son utilisation est simple. Une fois une expansion haussière ou baissière créée par le marché, donc voilà, une expansion par exemple ici haussière ou une expansion baissière, nous allons attendre à ce que la fin du retracement de celle-ci, donc forcément quand on a une grosse impulsion haussière ou une grosse impulsion baissière, eh bien généralement on va avoir un retracement de cette impulsion parce qu'à ce moment-là, le prix ne peut plus monter, il n'a plus assez de puissance pour monter, donc forcément il va retracer ici pour venir récupérer des liquidités, recréer en même temps de la liquidité, récupérer de la puissance pour ensuite refaire une impulsion. Et nous, qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire, eh bien, on va se dire que la fin du retracement de celle-ci, de cette impulsion haussière ou baissière, eh bien, elle va se finir dans notre zone d'OTE ici, tout simplement. Voilà. Dans la zone d'OTE composée des 3 chiffres mentionnés en haut. Donc, ces 3 chiffres-là. C'est-à-dire, dès qu'on a une impulsion baissière ou une impulsion haussière, eh bien, on va se dire que la fin du retracement de cette impulsion, par exemple, haussière, va avoir lieu dans la zone d'OTE, entre les 0,62 et les 0,79% de cette impulsion-ci. Pour le placement de l'OTE, c'est très simple, il suffit de le placer, de le relier entre le début de l'expansion et la fin de celle-ci, comme montré sur le schéma. Donc forcément, si tu veux tracer l'OTE, tu as juste à relier le début de l'impulsion jusqu'à la fin de l'impulsion, par ici, le début de l'impulsion jusqu'à la fin de l'impulsion, et tu attends à ce que le prix revienne ici dans cette zone-là. Tout simplement. Voilà le troisième concept, là ça fait quoi? Le quatrième concept qu'on va utiliser dans notre clean cut. Forcément, sur tous ces concepts-là, j'ai fait une vidéo qui est spécialisée dessus où je l'explique en profondeur. Okay, c'est pour ça que je vais un peu vite sur les concepts parce que je l'ai déjà expliqué. Je fais un résumé un peu. Mais pour ceux qui suivent mes vidéos, je pense que vous avez tout compris déjà. Et ensuite, le dernier concept qu'on va utiliser, ça va être l'AMD, l'incontournable AMD, qui est selon moi le plus important parce que c'est comme ça que le marché fonctionne. L'AMD. AMD, accumulation, manipulation, distribution. Accumulation, donc c'est mentionné, donc vous voyez, j'ai fait un code couleur pour vous compreniez. Donc l'accumulation mentionnée en noir. Ici, le prix va accumuler beaucoup d'ordres en créant de faux signaux afin d'inciter le plus de personnes à se positionner. Cela ressemble généralement à un range qu'on peut aussi appeler consolidation. Donc là, vous voyez mentionné en noir, et eh bien on voit le prix qui consolide qui consolide et qui crée des faux setups pour que les gens se placent. Donc il crée des equal high, des equal low, des trend high, etc. pour inciter le plus de personnes à venir se positionner dans ce petit espace qui forme un rectangle en fait. C'était pour venir inciter, accumuler beaucoup de liquidités, beaucoup de l'eau. Par ici, ils viennent pour accumuler beaucoup de l'eau, beaucoup de liquidités afin de derrière à venir à la manipulation. La manipulation, ici le prix va venir récupérer, donc récupérant, je me suis trompé, va venir récupérer les ordres qu'il a accumulés lors de l'accumulation en venant chasser les stop loss des personnes qui se sont placées lors de celle-ci. C'est-à-dire que là, pendant l'accumulation, eh bien, tout simplement, le prix va venir récupérer les liquidités, récupérer tous les lots en fait, des gens qui se sont placés ici en achat et en vente pendant la phase d'accumulation, tout simplement. Et ensuite, on va avoir la phase de distribution. Ici, une fois la liquidité récupérée, les institutions vont mettre le vrai mouvement du marché. C'est-à-dire que là, on va voir l'accumulation. Hop, il crée des lots, il crée de l'argent. Boum, manipulation, on vient sortir tout le monde pour libérer de l'espace, pour en même temps libérer de l'espace et en même temps libérer de la liquidité. D'accord? Donc récupérer de la liquidité et en même temps libérer beaucoup d'espace, beaucoup de lots, beaucoup de contrats pour à la suite venir se positionner. Et ensuite, on a la phase de distribution. Une fois tout ça fait, ils émettent le vrai mouvement qu'ils veulent. Un mouvement haussier ou un mouvement baissier. Donc voilà comment c'est représenté. A ici,
accumulation d'ordre, manipulation, on liquide tout le monde, on libère de l'espace, et distribution, une fois récupéré toute la liquidité, récupéré tous les lots, eh bien, on fait le vrai mouvement. Ils peuvent venir se placer sur le marché en vente ou en achat avec leurs 14 milliards de lots, etc. Et nous, forcément, notre but ici, ça va être quoi? Ça va être de se positionner là. Se positionner ici. Donc, voilà tous les outils qu'on va utiliser dans notre clean cut. Voilà tout ça. On a à avoir l'equal high, l'equal low, initiation BOS, buy to sell, OTE et AMD. C'est pas compliqué, mais quand tu joins tout ça ensemble, c'est surpuissant. C'est super puissant. C'est pour ça que je vous dis vraiment qu'avec juste ce clean cut là, vous pouvez être rentable. Techniquement, vous pouvez être rentable. Si vous, bien évidemment, vous reliez ça avec les sessions, etc., la compréhension du cycle de marché des sessions, si vous reliez ça avec d'autres de mes vidéos, je vous garantis que vous êtes rentable sur le marché. Je ne vois pas comment. C'est pas très compliqué. Hein. Le plus compliqué, comme je dis, ça réside dans la tête. C'est la psychologie le plus compliqué. C'est pas la technique. La technique, tu la maîtrises rapidement. Enfin, tu la maîtrises, tu t'entraînes, tu la maîtrises. La psychologie, c'est pas la même chose. La psychologie, c'est faut savoir qui tu es. C'est pour ça que le trading, pour moi, c'est l'un des métiers où tu découvres le plus. Tu découvres si tu es un mec qui est mauvais perdant, d'accord, tu n'aimes pas perdre, etc. Si tu es un mec qui est arrogant, si tu es un mec qui est gourmand, en fait, ça te dévoile. Pour moi, le trading, ça dévoile ta personnalité. Comment tu es vraiment. Parce que c'est l'argent. L'argent, ça dévoile tout, l'argent. Quand tu parles de quelqu'un d'argent, quand tu fais quelque chose avec par exemple, tu parles avec ton ami d'argent ou il y a de l'argent en jeu avec ton ami, c'est là où tu découvres le vrai visage de ton ami. Pas pareil dans le trading. Pour moi, le trading, c'est un des métiers où tu te découvres le plus, personnellement. Je trouve. Hein. Donnez-moi un métier où tu te découvres autant comme ça, où tu découvres ta personnalité autant. Et ça te permet de t'élever. Le trading, ça t'élève parce que tu dois apprendre à gérer tes émotions. Tu dois apprendre à. Non, je ne dois pas être gourmand. Tu dois apprendre à être discipliné. Donne-moi un métier où tu dois être. Où tu dois faire une introspection aussi, aussi profonde que ça. Donne-moi un autre métier. Moi, je vois pas. Pour moi, c'est le trading qui t'élève. Ça t'élève le trading. Quand tu comprends vraiment le trading, tu t'élèves. C'est ma vision des choses. Donc voilà tous les outils qu'on va utiliser dans notre clean cut. Voilà, clean cut, comme j'ai dit, c'est coupure parfaite, c'est-à-dire setup parfait, golden setup, comme les gens aiment appeler, silver setup, enfin bref, vous avez compris. Donc, une fois qu'on a vu tous les setups, en fait, tous les concepts qu'on va utiliser dedans, bah, c'est bien beau, Yanis, ouais, la théorie. Maintenant, on va voir des exemples. On va voir des exemples sur le marché que j'ai sélectionnés. Alors, il faut savoir que tous ces exemples-là, ils datent de cette semaine et de la semaine dernière. Vous pouvez aller les retrouver, tout simplement. Et le but, dans tous les cas, le but après cette vidéo, le but, c'est que vous, directement, après la vidéo, vous allez sur le marché et vous essayez de repérer tous les clean cuts que vous voyez. D'accord, vous pouvez m'envoyer, si vous voulez, en DM Instagram des clean cuts. J'essayais d'y répondre. D'accord, je vous répondrai là pour cette fois. C'est-à-dire, là, si vous m'envoyez des clean cuts après la vidéo ou même demain, je vous répondrai si c'est bien un clean cut ou si c'est pas un, fallait plus corriger ça comme ça. Là, je vous répondrai. Vous pouvez directement venir sur Instagram, me DM, pas sur Telegram, ça sert à rien. Telegram, j'ai 4000 messages par jour, mais sur Telegram, ça va. Telegram, vous pouvez DM et je répondrai avec plaisir. Enfin, bref, on passe directement aux exemples. Donc, le premier exemple ici, donc on va faire toujours des avant-après, d'accord? Donc là, on voit ici le marché en temps réel. Ici, on est en live. On voit qu'on a possiblement ici un equal low. D'accord? Comme j'ai dit, on peut avoir des relative equal low. C'est-à-dire les equal low ne seront jamais alignés parfaitement. D'accord? Ça peut être des relative equal low, comme ici, tu vois, c'est un relative equal low parce qu'il n'est pas sur la même ligne. D'accord? Mais c'est un equal low. C'est quand même un equal low qu'on a ici. Donc on voit qu'on a un equal low qui est ici. OK, on a repéré un equal low, c'est la première étape. OK. Maintenant, va falloir attendre. Est-ce qu'on vienne le liquider ici, etc., etc. On va voir après ce que le marché il a fait. À la fin, qu'est-ce que le marché il a fait. Donc là, c'est l'avant. On a un equal low. OK, parfait. Donc on va voir qu'est-ce que le marché va donner. Et là, on voit quoi? On voit tout simplement, regardez, on a un equal low ici qui est créé. On voit le marché, boum, faire une grosse accélération ici, comme par hasard. Vous voyez que le marché ici, bah, il fait des petites bougies, des petites bougies, des petites bougies. Là, boum, grosse accélération du marché. Donc ça, bah, c'est clairement un sell to buy. C'est comme ça qu'on reconnaît les sell to buy ou buy to sell. Généralement, c'est par une grosse accélération du marché. C'est-à-dire, on a le marché qui bouge comme ça, il est mou, et boum, gros mouvement, baissier ou haussier. Bah, là, on voit qu'on a un gros mouvement baissier, d'accord, qui n'est pas anodin. Là, c'est pas n'importe qui s'est placé là. C'est clairement une manipulation. Du coup, là, on manipule le prix en faisant un sell. On vend ici pour liquider cet equal là, pour ensuite acheter, faire une création d'un BOS. Donc là, on fait l'initiation au BOS en même temps ici. Donc la prise de liquidité, initiation BOS. Donc là, on commence à avoir quand même beaucoup de confirmations. On a la confirmation 1, equal low. Confirmation 2, sell, to buy, parce qu'on vend ici pour liquider et on monte ici. On fait une initiation au BOS. 3 confirmations. Il nous manque quoi? Bah, on doit tout simplement
avoir un OTE. Donc là, on place notre OTE ici, on repère pardon, notre OB, notre PY ici, on le repère, d'accord? On repère cet OB là parce que c'est ce mouvement-là qui prend la liquidité ici, qui fait l'initiation en même temps. Donc là, on sait qu'on est dans la phase de manipulation. OK, donc là, on a quoi? On a une accumulation et là, on rentre dans la phase de manipulation, peut-être un AMD. Là, on trace notre OTE, on trace notre PY, on attend le retest. On attend le retest dans notre PY et en même temps dans notre OTE et on prend le trade. Boum. Et là, on voit très clairement qu'on a une accumulation suivie d'une manipulation, suivie d'une distribution. Là, on a tout. On a tout. AMD, equal low, sell to buy, création d'un BOS, OTE, retest, AMD. Tout. Et là, c'est un clean cut. Ce clean cut, il était très très beau à prendre. C'était sur EU, je crois. EU de cette semaine, je crois, ou la semaine dernière. Clean cut. Magnifique. Donc voilà comment tu peux repérer un clean cut. Voilà un setup parfait de clean cut. Et moi, je l'utilise tous les jours. Moi, je vois ça, je le trade. Je le trade parce que c'est magnifique. Moi, je le trade. Forcément, je trade la liquidité. Donc ça, c'est une pattern. C'est une pattern de liquidité. Ça, je le trade. Et j'ai appelé cette pattern-là le clean cut. Voilà comment je l'ai appelé. Ouais, c'est un peu, comme il dit, c'est un peu sexy, quoi. Et les gens qui disent ça, là, ils prénomment des trucs, ils disent. Enfin bref, je dis vague. Voilà un exemple de clean cut. On va avoir plusieurs, hein. On va avoir trois exemples. Hein. Trois exemples, parce que je pas envie que la vidéo quand même dure 100 000 ans, parce qu'à chaque fois, c'est toujours la même chose à la fin. C'est toujours la même chose. Le clean cut, c'est toujours la même chose. C'est juste que la formation des bougies sera différente. Mais dans le fond, c'est toujours la même chose. Toujours. Il faut savoir que le trading, moi, je le considère comme des mathématiques. C'est-à-dire, les mathématiques, c'est-à-dire tu as plein de problèmes qui sont tous indépendants chacun. C'est-à-dire, le problème numéro 1, il va être indépendant du problème numéro 3. Sauf que la résolution de tous ces problèmes-là, eh bien, tu la résous comment? Tu la résous avec la même formule. C'est-à-dire, c'est la même formule que tu utilises à chaque fois pour résoudre tous les problèmes. Alors que les chiffres, ils sont chaque fois différents. Mais même si les chiffres sont à chaque fois différents, même si chaque problème est indépendant d'un autre problème, eh bien, la résolution de tous ces problèmes-là, elle est fondée sur la formule. C'est-à-dire, c'est avec la même formule que tu résous tous les problèmes. Et bien, en trading, c'est la même chose. C'est-à-dire, chaque setup sera indépendant de l'ancien setup ou du nouveau setup qui va avoir lieu dans 2 jours. Pourtant, chacun de ces setups-là, même s'ils sont indépendants les uns des autres, la résolution de ces setups-là, bah, c'est toujours la même chose, avec un clean cut. Toujours la même chose. C'est pour ça que les mathématiques, c'est du trading. C'est la même chose que le trading. C'est ma vision des choses. Voilà. Donc voilà le premier exemple d'un clean cut. On va avoir un deuxième et un troisième. Donc, un deuxième possible clean cut qu'on aurait possiblement là. Donc là, pour l'instant, on ne sait pas qu'ici qu'on a un clean cut. On ne sait pas du tout si on a possiblement un clean cut ou pas. Non. La première étape, c'est de repérer, comme je vous ai dit, des equal high ou des equal low. Là, on voit quoi? On voit quand même, on a une bonne consolidation, un bon range. Et on voit qu'ici, on a un equal low. Tu vois qu'ici, là, sur ce truc-là, tu vois qu'on a un equal low. On a pas mal de personnes qui vont venir se placer sur ce support-là, tu vois, cette résistance ou je sais pas quoi. Donc là, on a possiblement création d'un equal low. Ok, on a repéré ça. Bah maintenant, ce qu'on va attendre, nous, c'est qu'on va attendre à ce qu'on vienne le liquider, etc. On vienne le liquider, on fasse une initiation, boum, OTE, boum, et on part. Avec un AMD, etc. On va voir ce qui s'est passé, pardon. Voilà ce qui s'est passé. Donc, on a eu un equal low ici. On est venu prendre ici la prise de liquidité, on est venu la prendre. Et là, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas allé très très vite. Si, c'est allé très très vite. Alors là, parce qu'on ne le voit pas, c'est en 1 minute. Mais tu vois, quand je passe en 3 minutes ou en 5 minutes, tu vois très clairement, ici, on a un sell to buy. Tu vois, là, c'était en 5 minutes. Tu vois clairement le prix, boum, 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 grosse accélération et on monte. Là, on a un sell to buy. Sell to buy. Donc là, on vend ici, on récupère la liquidité. Ici, on revient dans une zone qui était intéressante. Zone intéressante pour y avoir un retest dessus. Donc là, on revenait dans une zone très intéressante. Donc ça donnait encore plus de probabilité à ce que le prix pourrait monter. Donc là, on voit equal low. On revient dans une zone intéressante, prise de liquidité. On voit qu'on a des initiations en BOS. Tu vois déjà qu'on casse ce premier low là, mais bon, c'est pas trop un low. Moi, je considère plus comme un fake. Mais là, on vient casser ce low là. Donc là, on fait quand même 2 initiations au BOS, même si la première, je la considère pas trop. Mais voilà, on fait des initiations. On monte, on monte, on monte. Je trace mon OTE ici. Tu vois, mon OTE, je le trace de là à là, de là à là. Ma zone, elle est là. Des 0,62, 0,79, elle est là. Je trace l'OB. Tu vois, l'OB ici l'OB tout simplement, donc la zone en fait qui initie le gros mouvement qui vient prendre, qui initie pardon, la formation du BOS. Tu vois, c'est ce mouvement-là qui initie la formation du BOS et ça part d'où? Ça part de là. Je place mon POI là, c'est dans l'OTE, parfait, boum, et je prends le trade. Tout simplement. Et on voit très clairement qu'on a un AMD aussi. Accumulation, manipulation avec le sell to buy, retest, distribution. Voilà. Et en même temps, ça revient dans une zone qui était intéressante. Donc ça donne encore plus de probabilité. Voilà un clean cut aussi qui était parfait. Vous voyez, c'est pas compliqué, les gars. C'est pas compliqué. Il faut juste entraîner après
entraîner ses yeux à repérer ça sur le marché. Et ça, c'est, comme j'ai dit après la vidéo, vous allez sur le marché et vous backtestez. Vous backtestez pour que ça devienne une habitude de repérer ça. C'est t'arrives sur le graphique, boum, ok, là j'ai un clean cut, j'ai peut-être un equal, ok, peut-être formation. Et je vous garantis que juste avec ça, vous pouvez être rentable sur le marché. Vraiment. Enfin, personne ne va me dire le contraire. Vous pouvez être rentable sur le marché juste avec cette pattern-là que j'ai surnommé le clean cut. Et gardez le noir, commencez pas à changer. Ouais, moi j'appelle ça le clean flout ou je sais pas quoi. Non, regardez quand même. Si vous avez appris le clean cut grâce à moi, cette pattern, gardez le clean cut. Tu vois, comme ça tu dis, ah, j'ai appris avec 4 piles. Commencez pas à bidouiller le nom. Parce que j'ai galéré à le trouver. Donc, il est beau quand même. Clean cut, coupure parfaite. Donc voilà un exemple de clean cut aussi. Donc il était beau. Maintenant vous allez me dire, ouais, mais Yanis, tu as donné que des exemples en achat. C'est vrai. Là, on va voir un exemple en vente. C'est exactement la même chose. Et l'exemple en vente d'ailleurs que j'ai pris, c'était sur le Dow Jones, je crois. C'était sur le Dow Jones, si je ne me trompe pas. Ouais, c'était sur le Dow Jones. Encore, ça peut. D'ailleurs, un clean cut peut avoir lieu sur toutes les paires. Hein. C'est pas que sur lui et GU. Hein. Ça peut avoir lieu sur le Dow Jones, avoir lieu sur le DAX, avoir lieu sur n'importe quelle paire. N'importe quelle paire. Ça marche partout. Tant qu'il y a de la liquidité, c'est le même fonctionnement à la fin. On vient prendre de la liquidité, on part, etc. Et dans tous les cas, c'est toujours des equal low, des trendlines, des smart money trap, etc., etc. C'est toujours la même chose, la liquidité. Donc voilà l'exemple de clean cut. AMD, initiation BOS, sell to buy, retest, OTE. Tu veux quoi de plus? T'as tout. T'as tout ce qu'on a mentionné ici, tu vois. Tout ce qu'on a mentionné ici. Equal low, on a eu un equal low, on a eu une initiation, on a eu un sell to buy, on a eu un OTE, on a eu un AMD. T'as tout. T'as tout. Et on va voir maintenant le dernier exemple, qui est cette fois-ci une vente. Donc là, on a le dernier exemple. Exemple de clean cut. Donc là, on ne sait pas si c'est un clean cut. Là, on repère juste nos zones. On essaye de repérer la liquidité et de repérer possiblement une zone intéressante pour avoir un retest dessus. Donc là, on voit quoi? On voit qu'ici, on a une création d'un equal high. On voit que là, il y a un beau equal high qui s'est formé là. On voit aussi que là, il y a un petit equal high, tu vois, qui s'est formé ici. Donc on voit qu'il y a deux zones de liquidité. On a deux zones de liquidité. Donc il faut savoir que ça aussi, c'est des smart money trap. Hein. Ça, c'est un PY. Il y a beaucoup de smart money keys ici qui vont se positionner en vente. Là, pareil, beaucoup de smart money keys qui vont se positionner en vente. Parce qu'en fait, les smart money, il faut savoir une chose, c'est qu'ils se positionnent au même endroit que les retail. Sauf qu'ils ne le savent pas. Ils pensent que non, moi, je ne positionne pas comme eux, etc. Non, ils se positionnent exactement comme eux. Ils ne le savent pas. Hein. C'est pour ça que je vous dis que faire du smart money classique, ça revient à faire du retail. Ça revient à faire du retail. Moi, je traite juste la liquidité. J'utilise des concepts de smart money, mais je traite la liquidité. C'est juste que derrière, pour me placer sur le marché, j'utilise des concepts de smart money. Tout simplement. C'est comme sur un chantier. Sur un chantier, tu étudies le plan. Une fois avoir étudié le plan, une fois avoir compris comment le chantier va fonctionner, eh bien, tu vas directement utiliser tes outils pour venir, par exemple, si le plan du chantier, tu as comme objectif de faire un trou dans un mur blanc, eh bien, ok, tu sais qu'en étudiant le plan, etc., tu sais que ton trou, tu dois le faire en haut à gauche, à 18 mètres à côté de la poutre, ou je sais pas quoi, j'ai n'importe quoi, mais tu as compris. Alors que là, un smart money en retail, il n'a pas de plan. Lui, il prend directement ses outils et il va trader. Et il va trader sur le marché. C'est-à-dire, il prend directement ses outils dans le chantier, il n'utilise même pas le plan, il prend ses outils et il va faire un trou dans le mur. Et à la fin, bah, il fait un trou dans le mur au milieu, alors que c'était pas à faire au milieu, c'était à faire en haut à gauche, comme c'était mentionné dans le plan. Mais comme il n'a pas de plan, comme il n'étudie pas le plan, il ne comprend pas le plan, il fait n'importe quoi. Et ben nous, par contre, c'est pas la même chose. On étudie le plan. Une fois avoir étudié le plan, il faut avoir compris comment le chantier fonctionne, d'accord, comme ici, comment le marché fonctionne, la liquidité où elle est. On va venir utiliser nos outils pour se positionner. Notre perceuse, bref, tous les outils. Voilà, notre perceuse, notre unité de mesure, bref, tout ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Alors, commencez pas à nous dire, ouais, tu seras la smart money, qu'est-ce que tu racontes? Non. J'utilise des outils de smart money. Et ce n'est même pas des outils de smart money, j'utilise ICT. D'accord? Tout ça, smart money, ça vient d'ICT. J'utilise du ICT pour me positionner. Voilà. Tout simplement. OK? C'est vraiment parce que j'ai vraiment envie que vous compreniez. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas encore, qui disent, ouais, mais tu veux du smart money, etc. Non. J'utilise des outils de smart money, même des outils d'ICT, mais je trade la liquidité. Pareil, tu as des retail qui traitent la liquidité, mais pour se positionner, ils utilisent des outils de retail. C'est-à-dire ils utilisent des outils de trading, etc. pour se positionner, mais ils traitent la liquidité. Il faut faire la différence des deux, les gars. Important. Donc voilà possiblement un exemple de clean cut. Donc on voit qu'ici, on a une création de deux equal high. On a une zone ici intéressante, possiblement. On voit que le prix ici, il fait un bon buy to sell. On achète ici pour vendre, d'accord? C'est un liquidé ce high-là. Donc c'est intéressant. C'est en même temps un breaker block. Donc c'est intéressant. On va voir ce qui s'est passé. Bon, alors là, on ne sait pas. On émet juste des suppositions. Maintenant, il faut attendre. Il faut être patient. Il faut attendre que le clean cut se forme. Si le clean cut se forme là, commencez pas à prendre des trades. Voilà, on a vente ici, etc. Non. Attendez que le marché vous donne ce que vous voulez. Vous êtes un sniper, les gars. Vous n'êtes pas une mitraillette. Vous avez une balle. Vous attendez que la cible vienne vers vous. Ne chassez pas la cible. Attendez qu'elle vienne vers vous. Soyez patient. Le meilleur trader, c'est le plus patient. Si vous n'êtes pas patient, ça va être compliqué.
faut être très patient en trading. Très patient parce qu'il faut attendre. Tu fais pas de l'argent en trading. Tu fais de l'argent en trading, pardon, sur la patience. C'est en patientant que tu fais de l'argent. Tu fais pas de l'argent en bam, 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 t'appuies, t'appuies. Non. Tu fais de l'argent en patientant en trading. C'est un métier où l'argent que tu fais, c'est sur la patience. Voilà. Donc, faut être patient en trading. Ça, je te dis, le trading, ça t'élève vraiment. Enfin, bref. Et voilà, hop, comme par magie, le prix, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu liquider ses equals. Il a réagi en même temps dans notre zone ici, d'accord, qui était intéressante. Il a réagi dans notre zone. Là, tu ne prends pas une vente ici directement. Non, t'attends, t'es patient, t'attends ton initiation, t'attends ton OTE, etc., etc. T'attends. Ne prends pas une vente directement ici. Attends, sois patient. Là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre une vente ici. Ok, ça passe, parfait. Non, tu n'as pas respecté le plan. Là, ton clean cut, tu ne l'as pas respecté. Même si tu as fait de l'argent, c'est mauvais, c'est pas bien. Tu n'as pas respecté le plan. Tu respectes le plan. Ici, ok, ça reteste. Prends pas la vente. Attends qu'on ait une initiation. Attends que ça revienne dans l'OTE et là, prends ta vente. Attends que le clean cut se forme. Pourquoi te précipiter? Pourquoi? Tu es là pour le court terme ou tu es là pour le long terme? Il faut savoir, si tu es là pour le court terme, eh bien, va jouer au poker ou va jouer au pari sportif, ça revient à la même chose. Mais là, si tu es là pour le long terme, sois patient, sois discipliné et attends. Même si le prix ici réagit et après il ne revient pas te retester, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu as été patient, tu as été discipliné, tu voulais avoir ton clean cut, ça n'a pas eu lieu. Dommage, on passe à la suite. Ne commence pas à avoir des remords ou je sais pas quoi. Non, pourquoi des remords? Tu as respecté le plan. Pourquoi te dire, oh putain, j'aurais dû me positionner là, putain, j'ai trop attendu que ça. T'as pas trop attendu. Tu as voulu attendre le setup. Tu es là pour le long terme, pas le court terme. Eh oui, les gars. Bref. Donc ici, on voit que ça revient, on voit que ça liquide, et là, on voit très clairement qu'on a un buy to sell. Là, tu vois que le prix, boum, grosse accélération, grosse montée, et ça descend. Et ça fait une initiation. Donc là, on a un buy to sell, ça revient dans notre zone ici, ça liquide ses equal high ici, et ça vient faire initiation. Donc là, on a quand même beaucoup de choses là. On commence à avoir beaucoup de choses. Et là, maintenant, bah, une fois qu'on a ça, on trace notre OTE, hop, sur le début de l'expansion et la fin de cette impulsion, pardon, début de l'impulsion, la fin de l'impulsion, comme ici. On trace notre OTE, donc la zone ici de PY qui a pris la liquidité de ses equals, en même temps réagit ici. On le trace, on attend, on voit que dans une zone de PY, ça revient dans l'OTE. On attend le retest, on prend le trade. Boum. Et là, on voit très clairement qu'on a une accumulation ici, manipulation ici avec le buy to sell et l'initiation au BOS. Et là, un retest pour avoir la distribution. Clean cut parfait. Voilà un exemple de clean cut. Et ce trade-là, je l'ai pris. C'est cette semaine sur l'US30, je l'ai pris. Il était magnifique. Je vous garantis, les gars, que uniquement avec ce setup-là, vous pouvez être rentable. Je vous le jure. Moi-même, je l'utilise tous les jours. Et cette vidéo, vraiment, c'est l'une des vidéos, je crois, la plus importante de ma chaîne YouTube, parce que je vous donne clairement, je vous donne clairement une recette, là. Je vous donne vraiment une recette d'ingrédients. Là, je vous ai appris plein d'ingrédients, et là, je vous fais le résumé de tous ces ingrédients pour les utiliser ensemble. Donc, bien évidemment, il n'y a pas que ça. Il faut combiner ça avec les cycles algorithmiques, il faut combiner ça avec les sessions, etc. Bien évidemment, d'accord, bien évidemment. Et il y a d'autres choses aussi. Mais voilà. Voilà comment tu peux trader le marché. Juste avec ce setup-là, tu peux être rentable. Juste avec ça, tu peux être rentable. Après, il y a toute la question psychologique, bien évidemment, mais techniquement, tu as besoin juste de ça. Juste avec ça, techniquement, c'est bon. Tu es déjà parfait. Tu traites que ça. Il faut savoir qu'un trader ne traite pas plein de trucs. Un trader, généralement, un excellent trader, il traite qu'un seul setup. Hein. Il ne traite pas 15 000 setups. Il se trade un seul setup, et puis voilà, si son setup il n'est pas là, bah, il revient demain. Il a son setup, ok, je trade. Le meilleur trader, c'est lui qui traite un setup. Il a un setup, hop, il le traite tout le temps. Et ça, c'est un setup que je vous présente aujourd'hui. Cette vidéo que je fais là, je pourrais la vendre 1000 euros. Hein. Vraiment. Parce que c'est une stratégie que je vous donne là. Après, bien évidemment, cette stratégie, il faut la travailler, il faut backtester, etc. derrière. Ça demande de l'entraînement, etc. pour la voir d'un coup d'œil sur le marché, bien évidemment. C'est pas en regardant la vidéo que le clean cut, c'est bon, c'est acquis. Non, non. Tu regardes, ok, tu as la théorie, etc. Tu as des exemples. Maintenant, à toi de le travailler. À toi de le travailler, à toi de le combiner avec d'autres choses. D'accord? Tu peux combiner ça, comme je disais, avec les cycles algorithmiques, avec les sessions, avec le daily stack up. Faut savoir si le marché il est haussier, s'il est baissé, etc. L'ordre flow et tout. Bien évidemment. Mais techniquement, après, pour se placer sur le marché, juste ça, t'es tranquille. Tranquille. En tout cas, je le vois comme ça. Hein, donc, je ne veux pas vendre cette vidéo 1000 euros ou quoi que ce soit. Je m'en fous. Moi, je suis là pour donner aux gens, pour apporter de la plus-value. Comme je le dis, moi, ma valeur, c'est apporter de la valeur aux gens. Et derrière, bah, tout ce que j'apporte et l'aide que je donne aux gens, bah, je sais qu'un jour ou l'autre, soit ça va être soit ça va être dans l'au-delà, soit ça va être dans ce bas monde-là. Mais en tout cas, ça reviendra. Je sais que ça reviendra. Ce qu'on appelle la loi de compensation. Donne,
Mais en retour, voilà, en retour, bien évidemment, il faut rien que j'attende. J'attends rien en retour, mais je sais que plus tard, j'aurai un retour de ce que je donne aujourd'hui. Que ça soit dans l'au-delà ou dans le bas monde, je m'en fous, mais je sais que j'aurai un retour et j'espère que bah, le mieux, ça soit dans l'au-delà. C'est mieux que ça soit dans l'au-delà que dans le bas monde. Mais voilà, donner pour recevoir. Aider les gens, ça le plus important. Enfin bref, là, je commence à être philosophique. Ouais, philosophique et tout. Ouais, vous m'avez compris, les gars. Donc, ouais, en tout cas, voilà, si j'ai un truc à faire, aider les gens autour de vous, c'est ça qui va vous rendre heureux, hein. C'est pas l'argent qui va vous rendre heureux, c'est surtout d'aider les proches, d'aider les gens qui sont dans le besoin. C'est ça véritablement qui va vous rendre heureux. Parce que quand tu aides quelqu'un, en fait, tu ressens une sensation de bien-être qui est inexplicable, pardon. C'est waouh! Tu vois, t'aides quelqu'un, par exemple, dans le métro, t'aides une daronne une maman, pardon, à, à prendre sa poussette, tu vois, pour la monter tout en haut des escaliers. Bah, c'est une action qui est en soi, c'est pas incroyable, mais tu te sens super bien. Tu te sens bien. Genre, t'es bien, etc. T'as aidé, t'as fait une bonne action, t'es bien. Parce que t'as aidé quelqu'un. Moi, pour moi, vraiment, la clé du bonheur, pour moi, c'est vraiment en aidant les gens, en aidant son prochain. C'est ma vision des choses, encore une fois. Je peux avoir faux ou quoi, mais je pense que j'ai raison. Je pense que j'ai raison. C'est vraiment en aidant son prochain que on peut bah, être heureux, en fait. On est heureux sur le moment, on est vraiment super heureux. Enfin bref. Et bien évidemment, pour encore aider le plus de gens, bah forcément, bon, il y a l'argent qui est là. Quand tu as beaucoup d'argent, tu peux avoir un impact plus important. Mais même si tu n'as pas d'argent, déjà, fais avec ce que tu as. Parce que beaucoup de gens, ils disent, oui, moi, je vais aider les gens quand je serai millionnaire. Non, déjà, si tu aides personne, là, maintenant, t'inquiète pas que quand tu seras millionnaire, tu vas aussi aider personne. Fais avec ce que tu as. Aide les gens avec ce que tu as. Et de toute façon, tu verras que si tu aides vraiment, vraiment les gens, la vie en retour, elle te rendra. Tu verras. Enfin bref, des petits coups philosophiques. On va pleurer là, à la fin de cette vidéo. Enfin, bref, donc voilà, fin du diapo, merci à vous. Donc voilà, voilà le clean cut. Voilà le clean cut, voilà un setup qui peut vraiment littéralement vous rendre rentable sur le marché, changer votre vie, bien évidemment, avec un travail psychologique derrière approfondi, avec une connaissance de soi-même approfondie. C'est pour ça que je vous dis, dans le trading, il faut se connaître soi-même. Si tu ne te connais pas toi-même, ça va être compliqué. Parce qu'il faut que tu te connaisses toi-même pour être un super trader, tu dois te connaître toi-même. C'est pour ça que pour moi, le trading, c'est un des métiers qui, c'est très très dur, mais ça t'élève de fou. Ça travaille ta patience, ça travaille ta discipline, ça travaille ta gourmandise, ça travaille ton ego, ça travaille tout. Mauvais perdant, tout, tout. Et pour moi, il n'y a aucun métier dans le monde qui te permet de faire une introspection de toi aussi profonde que le trading. Je ne vois pas d'autres métiers. Vous allez me dire le sport, ouais, discipline, etc. Mais tout le reste, non. Ego, gourmandise, ouais, il y a peut-être ça, mais pas autant que le trading. Pas autant que dans le trading. Pas autant. Pas autant. Parce que c'est vraiment avec l'argent que tu découvres toi-même. C'est toujours avec l'argent, toujours une question. Il y a toujours une question d'argent où tu découvres le vrai visage des gens. Bah, dans le trading, c'est de l'argent. Tout repose sur l'argent, donc c'est là où tu découvres vraiment. Donc voilà pour cette vidéo du clean cut. En tout cas, c'était un plaisir de l'avoir fait. J'espère que vous avez compris ce truc-là et j'espère que vous allez l'utiliser parce que c'est vraiment. Moi, j'utilise tous les jours personnellement ce setup-là. Je le vois, je le trade, je ne me pose pas de questions parce qu'il est super puissant. Et en faisant ça, tu trades vraiment la liquidité. Ça va être l'une de mes vidéos la plus importante de ma chaîne YouTube. C'est même, je crois, la plus importante parce que là, je vous donne clairement une stratégie. Donc, bah, pour ceux qui seront heureux de la voir, bah, tant mieux pour vous. Bravo à vous d'avoir cliqué sur la vidéo en tout cas. Bravo à vous. C'était Red Pill FX. J'espère que ça vous aura plu. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gars. Tous.